Cool, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous résistez à l'intense chaleur qu'il y a en ce moment et que vous passez des bonnes vacances. Alors on approche de la fin de cette série et je continue à être vraiment encouragé par tous les retours que j'ai par rapport à cette série, de ce que ça suscite chez les uns et chez les autres. Enfin, j'ai vraiment en fait cette passion euh, qu'on soit un reflet de Jésus dans la ville de Paris. Et je sais que cette réalité des ministères Éphésiens 4 et de la sensibilité que Dieu nous a donnée aux uns et aux autres est vraiment essentielle pour devenir tous toujours plus comme Christ, dans la mesure où on devient plus comme Christ, les gens autour de nous verront Christ à travers nous. Donc c'est vraiment ça en fait le cœur de cette série, pourquoi on le fait. Et ça me réjouit juste avec quelques conversations que j'ai avec différentes personnes de voir que c'est ce que ça suscite chez différentes personnes. Et donc aujourd'hui on va parler du ministère de berger ou de pasteur. Et là il va falloir que je mette un petit peu la casquette mythbuster. Parce que c'est peut-être un des mots qui a été, peut-être même le mot qui a le moins bien été employé dans toute la tradition protestante. En gros, quand je dis pasteur, ce que la plupart des gens entendent, c'est ça. C'est un homme qui est responsable d'une église, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il prêche le dimanche, il dirige l'étude biblique, il fait des visites, il préside à une réunion de conseil d'église, il fait l'animation de quelques activités ici et là, soit pour faire une levée de fonds ou pour des événements sociaux, bref. Il peut être l'organisateur peut-être d'un événement d'évangélisation, préparer le bulletin d'annonce de l'église ou encore envoyer le mail de nouvelles. Il se tient à la porte pour dire bonjour aux gens au début du culte et encore une fois à la porte pour leur dire au revoir à la fin du culte. Bref, c'est un petit peu l'homme à tout faire, basé localement dans une église où il assure la vie de l'église locale à travers une liste de choses bien ciblées, bien définies, presque figées dans le marbre. C'est un rôle sédentaire, sédimentaire presque on pourrait dire. Et c'est comme ça qu'on s'imagine le leadership local de l'église et c'est comme ça qu'on l'appelle, on l'appelle le pasteur. Le seul problème c'est ça. Dans le Nouveau Testament, le mot pasteur ou le mot berger n'est jamais utilisé de cette manière-là. Jamais. Les églises sont dirigées par des équipes de gars que la Bible appelle des anciens, c'est le mot grec presbytéroi, ou par des surintendants, on pourrait dire, c'est le mot grec épiscopoi. Et un de leurs rôles est le soin du troupeau local de Dieu. Mais c'est bien trop réducteur de limiter leur rôle à celui du berger. En fait, en grec, le mot pour berger ou pour pasteur, pasteur c'est juste une façon ancienne de dire berger, le mot berger c'est poimein. Et le verbe qui lui est associé, c'est-à-dire de faire l'œuvre d'un berger, de prendre soin du troupeau, c'est poimaino. Or, poimaino est un verbe, oui, qui est utilisé à deux reprises pour parler de l'œuvre et de la tâche de ce que font les responsables d'église, de ce que font les anciens. Ils sont là pour prendre soin du troupeau de Dieu. Donc en soi, c'est pas archi faux de dire que les anciens sont les pasteurs de l'église, mais j'insiste vraiment en fait sur ce côté pluriel. Et sur le fait qu'en réalité, la Bible n'appelle pas ces hommes des pasteurs, alors qu'elle les appelle des anciens de façon répétée. Et je préférerais qu'à Fireplace, on utilise le vocabulaire biblique. Et donc, à côté de ça, à côté des anciens de l'église locale, Dieu a donné à l'église des personnes qui, eux, sont véritablement, appelés des bergers. Pas seulement des gens qui ont comme une de leurs tâches de prendre soin du troupeau, de poimaino, mais des hommes qui sont véritablement des poimein, des bergers au sens fort de Éphésiens 4, des ministères de l'ascension qui ont un rôle non pas local mais un rôle translocal et qui exercent le soin des âmes des croyants et qui l'exercent à un très haut niveau, à un niveau bien plus élevé que ce qui pourrait être attendu logiquement d'un responsable d'église locale, sauf si c'est quelqu'un avec une forte sensibilité et un fort don,
pastoral lui-même. Et donc en fait, l'idée c'est qu'ils le font à un très haut niveau et ces bergers-là, quand ils vont dans d'autres églises, ils conduisent à ce que ces églises-là et les chrétiens dans ces églises deviennent eux-mêmes tous plus pastoraux, plus comme des bergers, parce que l'idée de ces ministères Éphésiens 4, une fois de plus, c'est de nous conduire à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le Nouveau Testament dit que Jésus lui-même est le grand berger des brebis, ça c'est Hébreux 13, verset 20, et qu'il est le souverain berger, ça c'est 1 Pierre 5, verset 4. Et donc si Jésus est le grand berger, qu'il est le souverain berger, le souverain pasteur du troupeau de Dieu, et que nous sommes tous appelés à devenir comme Christ, alors on est tous appelés à devenir plus pastoraux comme Christ est pastoral. Et ce que Jésus a donné à l'Église pour nous aider à devenir plus pastoraux, pour nous aider à devenir de meilleurs bergers, ce qu'il a donné en fait à l'Église comme des bergers au sens fort, au sens entier, ce sont ces ministères Éphésiens 4 de bergers ou de pasteurs, au sens fort, au sens entier, des bergers pleinement matures, pleinement reconnus. Et c'est ce ministère-là qu'on va décrire aujourd'hui, non pas le ministère local du pasteur, mais le ministère translocal du ministère de pasteur ou du ministère de berger. Et là-dessus, juste pour finir avec le côté mythbuster, avec juste une petite aparté, en fait, la description que j'ai fait plus haut, donc de ce à quoi ressemble un pasteur dans la pensée de beaucoup de protestants, cette description-là de l'homme seul qui a la responsabilité de l'Église, c'est ça qui fait qu'en fait, moi je suis personnellement mal à l'aise avec le fait qu'on m'appelle moi pasteur à Fireplace. Peut-être que plusieurs d'entre vous m'avez déjà appelé pasteur et je vous ai souvent dit genre ouais, enfin oui, mais pas tant que ça. C'est pour ça en fait que je suis mal à l'aise avec. C'est pas que je suis mal à l'aise avec le fait qu'on reconnaisse que je suis responsable de l'Église, il n'y a pas de souci avec ça. Je l'assume complètement, j'ai aucun complexe à ce niveau-là, mais c'est juste que je trouve que ce mot est mal utilisé. D'une part, moi ça me gêne parce que moi je veux toujours mettre l'accent sur le fait que dans le Nouveau Testament, le leadership d'église se fait en équipe. Et que tant qu'on n'a pas une équipe de gars en train de travailler ensemble avec une pleine reconnaissance de la part de l'église et de la part du ministère apostolique, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas officiellement de pasteur à Fireplace, on n'a pas officiellement d'anciens à Fireplace. Et donc aujourd'hui, Rebecca et moi, on est les leaders de l'église et puis on cherche à lever patiemment, sagement, avec l'aide de nos référents au sein de Newground, on cherche à lever une équipe de gars qui portera l'autorité et le gouvernement à Fireplace. Et à ce moment-là, il n'y aura aucun souci, appelez-nous les anciens, il n'y a pas de souci à ce que ce soit le cas. Je veux dire, Paul, il dit clairement que celui qui aspire à être ancien désire une belle chose. Il n'y a aucun problème à vouloir à être utilisé par Dieu dans quelque chose auquel il nous appelle. Donc j'ai aucun problème qu'on dise un tel et un tel et un tel et l'ancien sont les anciens de l'Église, mais utilisons le bon vocabulaire et faisons-le seulement quand ça a été bien reconnu de la bonne manière. Et d'autre part, ça me gêne parce que en réalité, pour moi, le pastoral, c'est une des sensibilités Éphésiens 4 qui est le plus faible chez moi, en fait. J'en fais pas une excuse pour mon incapacité. Je veux devenir autant comme Christ que possible. Je veux être aussi pastoral que possible. Et mes lacunes dans le pastoral sont pour moi un sujet qui me pousse à vouloir croître et dans lequel je veux évoluer et je veux grandir. Et donc je méprise pas les bergers quand je dis que je suis pas vraiment très pastoral. C'est pas une façon de dire que être pastoral c'est pas bien. C'est une façon de dire que être comme moi c'est pas bien. Être comme moi c'est incomplet. Je jalouse les personnes qui ont une véritable aptitude pastorale. Et donc, ça me met toujours mal à l'aise quand on me dit que je suis le pasteur de Fireplace, aussi parce que je ne me reconnais pas dans ce don-là, dans une grande mesure. Clairement, j'ai un cœur de berger, il n'y a pas de souci. J'ai un véritable cœur et un soin pour vous tous qui êtes membres à Fireplace. Quand je prie pour vous, quand je pense à vous, quand je vous parle, quand vous me demandez des conseils, j'ai profondément une passion, un côté genre violent et jaloux en moi pour le salut de votre âme, pour votre croissance
en Christ, pour la formation de votre caractère, pour le développement d'une vie saine chez chacun de vous. Il y a des fois quand je vois certains d'entre vous qui prenez les mauvaises décisions de vie, je m'arrache les cheveux parce que j'ai profondément à cœur votre croissance. J'ai un cœur de berger, j'ai un cœur de père. Donc oui, clairement, mais je ne dirais pas que j'ai un don de berger. Je ne crois pas discerner en moi quelqu'un que Christ aurait placé dans le corps du Christ avec comme don particulier le pastorat des brebis. Je le fais parce que je veux faire toute œuvre bonne, hein, et forcément exercer le soin pastoral c'est une œuvre bonne, et si Dieu place ça devant moi, eh ben, je veux le faire. Et donc toutes les opportunités que j'ai de faire quelque chose que Jésus ferait, eh ben, je veux le faire clairement. Donc si vous avez besoin d'un conseil d'ordre pastoral et que vous faites appel à moi, je ne le prendrai pas du tout mal, je ne trouverai pas ça comme un poids, je ne trouverai pas que c'est un fardeau, je serai ultra reconnaissant et honoré que vous fassiez appel à moi. Donc je ne dis pas ce que je dis pour vous dire « Oh non, me consultez pas pour des raisons pastorales ». Je comprends que les gens veuillent que je puisse les conseiller, et je me positionne pour être là pour ça et être là pour vous. Je dis juste que ce n'est pas mon don premier en fait. Et je sais qu'il y en a d'autres qui ont cet appel-là et qui ont cette sensibilité-là plus fortement que moi déjà au niveau local. Mais il y a aussi des gens que Jésus a donnés dans son Église au sens plus large pour être des bergers pour les bergers et pour intervenir dans les situations complexes au-delà des compétences d'une équipe locale d'anciens. Donc voilà un peu pour la partie Mythbuster, hein, où on remet un peu les pendules à l'heure sur ce que c'est un pasteur, ce que c'est un berger au sens fort. Et à nouveau, mon cœur en faisant ça, c'est que si on n'utilise pas le mot à tort et à travers, alors on ne va pas tomber dans l'écueil de dévaluer le don réel et le don authentique de berger. Parce que si un berger ressemble à ça, alors le ministère de berger n'est pas franchement quelque chose de super intéressant pour l'Église. Si un pasteur, au sens fort, au sens reconnu, au sens établi, c'est ça, alors on va se dire, franchement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc si on voit chaque responsable d'église comme un pasteur au sens fort, alors on ne va pas reconnaître que par exemple des gens comme Gilles et René Plante, hein, qui étaient avec nous en janvier dernier, qui eux ont un véritable et authentique don de pasteur et de berger au sens Éphésiens 4, établi, affirmé, reconnu, fort, mature, ou à un autre niveau au sein de Newground chez Henk Kersten par exemple, qui était dans notre première vidéo. On ne va pas reconnaître chez ces personnes-là quelque chose de particulier et on passera à côté de quelque chose de fort en ne reconnaissant pas le ministère pastoral, le ministère de berger tel qu'il est vraiment au sens mature, au sens établi. Et donc on se priverait de recevoir toute la contribution particulière qui est la leur en tant que ministère de berger, ministère de pasteur au sens fort de Éphésiens 4. Donc qu'est-ce que fait le pasteur? Qu'est-ce que fait le berger? Son grand caractère distinctif, ça va être de mettre l'accent sur la bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle des individus, des chrétiens dans l'Église. Comme un berger physique qui prend soin de ses brebis, le berger va avoir un soin très fort pour les croyants. Il va souvent être marqué par la douceur dans sa façon d'opérer, même si pour des bergers bien matures, ils savent qu'ils vont parfois devoir dire des choses qui fâchent ou qui font du mal à entendre. Mais le souci du berger va être la croissance dans la santé des brebis, et la brebis va le ressentir. Elle va se dire, mais cette personne-là me dit un truc qui n'est pas facile à entendre, mais je sais au fond de moi qu'il le dit pour mon bien. Ça, c'est une marque de quelqu'un avec une sensibilité de berger. Et dans la Bible, l'outil qu'utilise, au temps biblique, l'outil qu'utilise le berger auprès des brebis s'appelait la houlette. Donc il avait deux outils, une pour les ennemis, une pour ceux de l'extérieur, mais le berger auprès des brebis utilisait la houlette. C'était un bâton qui était incurvé comme ça au bout. Et la plupart du temps, le berger s'en servait principalement pour donner une direction sans intervention, on va dire, immédiate. On n'est pas en train de parler de berger
qui exercent tout le temps, qui sont au contact, constamment en corps à corps, constamment en train de dire des choses, de reprendre des choses, de pointer la petite bête chez les gens tout le temps. Il y aura des moments pour ça, mais le rôle principal du berger, hein, et les Anglais, il y a eu cet écueil-là dans certaines églises dans le passé, et les Anglais utilisaient le concept de heavy shepherding, hein, exercer un soin pastoral lourd. Ça, c'est quand tu prends constamment ta houlette et que ta houlette est constamment là au contact des brebis. Non, le rôle principal de la houlette, c'était d'être tenu en l'air pour que les brebis la suivent. Il levait la houlette et il avançait, et les brebis pouvaient le suivre dans des endroits qui allaient être bienfaisants pour eux, sans nécessairement avoir d'interventionnisme immédiat. Mais par moment, une brebis s'éloignait, et là, le berger devait se servir de sa houlette pour l'agripper et pour le faire revenir. À d'autres moments encore, la brebis se retrouvait coincée dans des ornières, et là, le berger devait récupérer la brebis, et même avec un petit peu de force, un petit peu de muscle dans sa façon d'exercer le soin pastoral pour le bien de la brebis. Donc comment ça se traduit dans la vie du berger dans l'église, ou dans l'église au sens translocal? Il va prendre soin de l'âme des gens par le conseil et par un accompagnement qui est tout simple, hein, qui est tout naturel. Ça, c'est la houlette qui est levée. Mais quand des brebis s'éloignent, il va les aider à discerner quelles sont, et qui s'éloignent, surtout qui s'éloignent de la vérité, hein, c'est ça le grand problème chez beaucoup de brebis, c'est qu'elles s'éloignent de la vérité. Et là, avec la houlette, elle va les aider à discerner quels sont les mensonges dans leur cœur et dans leur pensée qui les conduit ainsi à s'éloigner. Et ces mensonges, hein, vont les empêcher de grandir, et ces mensonges vont les isoler du reste du troupeau. Et là, le rôle du berger, ça va être de rétablir la vérité et de confronter les mensonges dans la pensée des brebis et aider les brebis à être équipées elles-mêmes pour rejeter ces mensonges à l'avenir. Donc le berger doit être bien ancré dans la parole de Dieu, et particulièrement dans les grandes vérités essentielles et centrales de la Bible, et particulièrement dans ce qu'elles veulent dire au niveau pratique pour les gens. Donc le berger va être un partenaire en fait du ministère apostolique dans le fait d'appliquer, hein, les vérités essentielles du christianisme à la vie personnelle et à la vie pratique des gens. Hein. Souvenez-vous, le rôle de l'apôtre, c'est de poser des fondations doctrinales pour la transformation des vies des gens, pour que nous soyons un reflet du royaume de Dieu sur la terre. Le berger va aller dans le même sens que l'apôtre dans ce sens-là, et ils vont se trouver être partenaires privilégiés là-dedans. Il est là pour les équiper, pour équiper les croyants, pour prendre des bonnes décisions. Et quand les brebis sont pris dans des ornières, ça correspond, cette fois-ci, hein, l'éloignement, ça correspond à un problème au niveau doctrinal, au niveau des mensonges. Les ornières, ça correspond à des péchés particuliers qui font captifs les enfants de Dieu. Et là-dessus, le berger va les aider à surmonter les addictions, à surmonter les péchés résiduels, en leur apprenant à nouveau comment confronter le péché eux-mêmes dans leur cœur. Et il va leur donner les outils pour affronter et pour vaincre le péché dans leur cœur. Et parfois, ça demande de la discipline assez dure, comme lorsqu'un berger retire une brebis à un buisson dans lequel il est pris. In extremis, ce que ça veut dire, c'est qu'un berger va dire à quelqu'un « Écoute, je crois que tu ne peux pas te considérer comme chrétien, et nous affirmons que tu n'es pas membre de cette église. » Et ça, c'est vraiment utiliser la houlette pour les aider à sortir des ornières tant qu'ils sont pris dans les ornières. Mais dans tout ça, dans cette façon d'utiliser la houlette, hein, à la fois comme directive, à la fois pour ramener ceux qui sont pris dans des ornières, qui sont pris dans un éloignement de la vérité, et ceux qui sont pris dans des ornières de péché, dans tout ça, le berger va être très 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 sensible au fait que nous ne battons pas les brebis. Là où d'autres sensibilités vont peut-être être excessivement dures avec les croyants, le berger, lui, il sait que son autre outil, hein, le bâton, est uniquement réservé aux loups qui menacent le troupeau, et jamais, jamais, jamais aux brebis. Et donc le berger va se soucier fortement des blessures des gens, soit des blessures qu'ils ont déjà connues
et qui affectent leur comportement aujourd'hui, soit de la blessure qu'ils pourraient encourir si les responsables d'église ne font pas attention à la façon dont ils se servent de leur outil de berger. Donc voilà le rôle du berger en 3.1, rectifier le mensonge, 2, reprendre le péché, et troisièmement seulement, faire attention à la blessure. Et donc on va regarder 2 grands écueils que je constate dans la façon d'exercer le soin pastoral très souvent dans l'Église occidentale aujourd'hui. La première, c'est que, à bien des reprises, les bergers, par manque de compréhension du ministère du berger, vont se tromper de combat. C'est-à-dire qu'il y a une forte tendance moderne, sous l'influence super forte que Sigmund Freud a exercée sur la pensée occidentale de façon générale, à se tromper de combat. En fait, Freud, ce que lui a dit, c'est que l'homme n'est pas si mauvais au fond, et que ses problèmes viennent de ce qu'il a enduré et des blessures qui le conduisent à être tel qu'il est. Et sa solution à Freud, c'est la thérapie. Malheureusement, cette façon de penser a commencé à dominer dans beaucoup d'églises, et la vision du rôle de l'Église est devenue pour beaucoup principalement quelque chose de thérapeutique, avec comme objectif final le bien-être intérieur de la personne, ou plus précisément et crucialement comme distinction, faire que la personne se sente bien intérieurement. Le souci, c'est que la Bible nous dit que nous sommes aveugles quant à ce de quoi on a véritablement besoin. Et la Bible nous dit que notre problème fondamental n'est pas qu'on est blessé et qu'on a besoin de guérison. La Bible nous dit que notre problème fondamental est le péché et qu'on a besoin de Jésus. Alors c'est vrai que les humains traversent des blessures, mais pour ça, on a des psychologues. Si vous avez besoin de consulter un psychologue, consultez un psychologue, un psychiatre. Mais le problème plus fondamental de l'homme, et là c'est le rôle du berger, n'est pas le fait que nous avons des blessures, c'est le fait que nous nous trompons au niveau de la vérité et que nous ne sommes pas repentis de zones de péché dans notre vie. Et c'est ça le rôle du berger. Donc le schéma pastoral qui met la blessure en premier comme sujet à traiter conduit à une mentalité en fait où je suis la victime sur qui on doit s'apitoyer et se pencher pour que j'aille mieux. Alors dans le schéma biblique, celui-là me met face à ma propre défaillance. Et il me dit, arrête de te regarder toi, regarde à Jésus. Et le berger ne va pas être là à constamment dire, pauvre de toi, petite brebis, que je suis désolé pour toi. Il va dire, brebis, regarde Jésus et tu vas voir la transformation que ça fait dans ta vie. Et donc cette tendance un petit peu à la surpsychologisation du rôle du berger, et j'ai rien contre la psychologie, c'est une discipline qui est utile pour ce qu'elle est, mais ce n'est pas la même chose que le soin pastoral. Et donc cette tendance psychologisante, ajoutée au fait que le pasteur est devenu le ministère principal et la voix majoritaire dans l'Église, ça a conduit à ce que en fait, le ministère pastoral véritable a perdu une grande partie de son vrai tranchant. Parce que voici le vrai champ de bataille du berger. Le vrai champ de bataille du berger est celui-ci, c'est ces 2 choses. Le mensonge dans la pensée du chrétien et le péché dans le cœur du chrétien. Et il combat ce combat en faisant attention à la blessure du chrétien, mais sans considérer que la blessure du chrétien est la chose fondamentale à traiter. Alors qu'aujourd'hui, on a des bergers qui voient la blessure comme la chose à traiter, avec un petit peu d'égard apporté au passage pour le péché et pour le mensonge. Et ce virage est dramatique de conséquences. La conséquence, en fait, est tellement forte, nous avons besoin de voir une sorte de redécouverte de ce que c'est que la vraie pastorale au sens biblique. On ne voit à aucune reprise les apôtres dans le Nouveau Testament traiter la blessure des croyants et leur dire « mais en fait, pauvre de vous, franchement, je comprends pourquoi vous agissez comme vous agissez. » On les voit plutôt encourager les chrétiens à grandir dans leur connaissance de Dieu et on les voit appeler les chrétiens à la repentance
vis-à-vis de leurs péchés, mais ils le font avec douceur et avec égard pour les brebis. Le deuxième écueil du berger contemporain ou du berger immature, ça va être de se tromper de méthode. Parce que la deuxième chose qu'on voit aujourd'hui, c'est une propension à conduire les gens à ne pas faire trop de choses pour Dieu tant qu'ils sont encore blessés. J'ai vu ça tellement souvent. Et en fait, la majorité des choses que les gens ont traversées, et ce sont en fait comme l'écrasante majorité des blessures qu'on voit sur un terrain de foot dans un match donné. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait tacler sur un terrain de foot. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser des images de la Coupe du Monde ou quel que soit un match de foot que vous auriez vu. Quelqu'un se fait tacler et sa première réaction, c'est de se rouler par terre. Et tant qu'il est par terre, il a vraiment mal. Si vous êtes déjà fait tacler au foot, tant que vous êtes par terre, ça fait encore vraiment mal. Mais c'est quoi la meilleure manière, quand on se fait tacler au foot, d'arrêter d'avoir mal ? Franchement, tant que tu es par terre à te rouler au sol, tu vas avoir mal, c'est clair. Et ça fait vraiment mal. Je ne nie pas la sensation de blessure. Mais dès que tu te remets debout et que tu te remets à courir, bah, tu vas voir que la blessure ou la blessure va se résorber. Des choses où nous apitoyons sur nous-mêmes et sur des choses qui nous sont arrivées, nous les conduisons à ce que ce soit des choses qui sont vécues, qui sont vues, qui sont ressenties comme des blessures bien plus fortement souvent qu'elles ne le sont vraiment. C'est comme ça pour la majorité des choses qu'on traverse dans cette vie et qu'on traverse en tant que chrétien. Et plus on reste par terre à penser à notre blessure, plus on ressent notre blessure. Et beaucoup de bergers aujourd'hui vont encourager les brebis à revenir sur leurs blessures et à rechercher la cause profonde de leurs blessures, alors qu'en fait, dans beaucoup de cas, c'est pas grand-chose. Et il ferait bien mieux de juste réorienter et fixer les yeux de la brebis sur Jésus, leur dire « relève-toi, remets-toi en course, remets-toi à courir après le ballon, remets-toi à chercher à marquer des buts et remets-toi à courir après la ligne d'arrivée vers laquelle Dieu t'appelle. » Alors bien sûr, la vie nous met parfois dans des situations où on est vraiment blessé, mais vraiment blessé. Et ça arrive et nous devons prendre ça en considération. Et ce serait du très mauvais soin pastoral, du très mauvais soin de kiné, on va dire, quand un joueur s'est vraiment fait tacler et que sa cheville est brisée. Genre, mais vas-y, relève-toi, remets-toi à courir. Et il faut avoir ce discernement entre dans quelle mesure est-ce que tu as traversé, c'est le fait de rester sur ta blessure qui va t'empêcher d'avancer, et dans quelle mesure est-ce que parfois le degré de blessure est tellement grand que tu as besoin de te reposer pour te remettre sur pied avant de pouvoir reprendre la course. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, des églises à forte sensibilité pastorale, sans que le rôle des 4 autres ministères soit là pour aider à réorienter les bergers vers les bonnes priorités, on va avoir un côté excessif à dire aux gens, oui, mais ça va pas encore super bien avec Dieu, il faut que tu attendes d'aller parfaitement bien avec Dieu avant de pouvoir recommencer à avancer. Mais parfois, la vie nous met dans une situation où on est vraiment blessé, et là, bien sûr, ce serait dramatique de la part de l'équipe et de la part de l'entraîneur, de la part du kiné, de demander aux joueurs de continuer à jouer alors qu'il s'est véritablement luxé l'épaule, bien sûr. Là, ça lui ferait plus de mal de continuer et plus de bien de s'arrêter. Il y a des moments où ta situation de vie veut dire que tu dois t'arrêter, que tu dois prendre un temps dans l'enclos, à être nourri par les soins du berger qui t'apporte lui-même de la paille, qui t'apporte lui-même ta boisson et qui prend soin de ta blessure en la pansant avec un soin qui est actif. Mais la plupart du temps, ce que le berger doit faire n'est pas d'apporter la brebis dans l'enclos et de lui apporter de la paille fraîche. Le berger fera plus de bien à la brebis en lui disant « Allez, sors dans les verts pâturages, nourris-toi toi-même avec l'herbe fraîche qui se trouve en dehors de l'enclos, grandis, responsabilise-toi, regarde Jésus, n'attends pas que je te le montre moi-même. Apprends à fixer tes yeux sur Jésus toi-même. » Voilà ce que devrait faire le berger. Et donc si on regarde comment le berger et les autres ministères interagissent et comment le berger d'abord reçoit de la part des autres et ensuite contribue
aux autres. Là où le berger en fait a besoin de l'apôtre et de l'évangéliste, c'est que eux vont constamment rappeler au berger que ce dont les brebis ont besoin, c'est d'être sur le terrain en train de jouer plutôt que de végéter dans l'enclos ou sur le banc ou sur une civière. Les brebis n'ont pas été rajoutées au troupeau de Dieu pour remplir l'enclos. Ils ont été rachetés à un grand prix pour refléter la gloire de Dieu dans le monde entier et de faire partenariat avec le Père pour appeler d'autres brebis à rejoindre le troupeau. Donc l'apôtre va dire aux brebis, vas-y, relève-toi, remets-toi en marche. L'évangéliste va dire, et puis sors de l'enclos tant que tu y es. Voilà comment l'évangéliste et l'apôtre vont aider le berger à réorienter les priorités. Le berger a besoin de l'apôtre et il a besoin de l'évangéliste pour ça, sinon il va devenir trop sédentaire et perdre le tranchant de ce à quoi l'Église est vraiment supposée ressembler. Et là où le berger a besoin de l'enseignant et du prophète, c'est que ces deux-là vont constamment remettre le berger face au fait qu'il a avant tout besoin de conduire les gens à affronter les mensonges et à affronter le péché plutôt que les blessures. Donc ils vont dire au berger, ce dont les brebis ont besoin, là, c'est pas d'un bandage de plus. Ils sont pris dans des ornières de péché et d'addiction. Le bandage ne va rien leur faire. Le problème n'est pas là. Ça, c'est le prophète qui va parler comme ça. Il va mettre l'accent sur le fait qu'il n'est pas en train de se comporter d'une façon qui est conforme aux termes de l'alliance. Il n'est pas en train de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Rappelle-le à se repentir de son péché. Et ils vont lui dire, mais ce n'est pas un médicament qu'il lui faut. Il est éloigné du troupeau. Bien sûr qu'il n'est pas en bonne santé. Ramène-le dans la vérité, dans la proximité au reste du troupeau et tu verras qu'il va aller mieux de lui-même. Ça, c'est surtout l'enseignant qui va avoir ce rôle-là, de rappeler au berger sa responsabilité de conduire les brebis à connaître la vérité. Donc le berger a besoin du prophète et de l'enseignant pour ça, sinon il va développer une mentalité de victime chez les croyants et il va les empêcher de grandir en regardant là où se trouve notre véritable problème, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre péché et dans notre pensée, dans les mensonges. Mais là où le berger, par contre, fait la différence par rapport au prophète et par rapport à l'enseignant, c'est que lui, il sait faire. Donc la personne prophétique et la sensibilité de l'enseignant peut réorienter les priorités du berger, l'empêcher de tomber dans un excès de sentimentalisme ou je ne sais pas quoi. Mais par contre, après, c'est le berger qui est équipé par Dieu, qui a les dons pour faire le taf et pour aider la personne à grandir. Bien mieux que ne pourrait le faire un prophète ou un enseignant. Juste un point là-dessus. Peut-être que pour des personnes qui viennent de traditions peut-être plus conservatrices, où l'accent est très très fort sur la Bible et sur l'enseignant, vous n'allez peut-être en fait pas du tout reconnaître le pasteur ou berger de l'église où vous avez grandi, dans ce côté on va dire excessivement sensible, ou je sais pas quoi, mais c'est parce que dans la tradition protestante, on a vraiment dit en fait que le pastorat est que le pastorat de l'âme et l'enseignement de la doctrine sont les deux nécessités clés pour un leader d'église qu'on appelait un pasteur. Donc celui que vous avez connu comme votre pasteur, il aura sans doute, dans des églises plus évangéliques traditionnelles, il aura sans doute été enseigné que ces deux rôles principaux sont prendre soin de l'âme et enseigner la doctrine. Et donc ça équilibrait un petit peu en fait le côté pasteur de la tradition protestante originale dans la lignée, on va dire, de Calvin et de Luther, etc. Il va y avoir un équilibre plus grand chez le pasteur traditionnel que chez certains ministères pastoraux dans la vision Éphésiens 4. Mais en fait, ici, on est en train de parler de ministères spécialisés. Et en fait, si on laisse chaque sensibilité s'exprimer plutôt que de demander à une personne de tout faire et de tout exprimer, on va avoir un équilibre qui est là, mais pas seulement de l'équilibre, il va y avoir de la force motrice aussi, parce que tout le monde sera en train de fonctionner dans ses meilleurs dons. Et en fait, là où on voit la grosse différence dans le vécu de l'Église selon le modèle Éphésiens 4 par rapport au modèle de l'Église traditionnelle,
c'est qu'il va y avoir un tranchant apostolique et des valeurs prophétiques et un feu évangélistique qui va être là dans le mix et qui va donner un contexte missionnel et spirituel à l'exercice du soin pastoral et de l'exercice du ministère de l'enseignant. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on a eu tendance à mettre le pastoral en premier dans l'ordre logique et prioritaire des valeurs de ce à quoi l'Église est supposée ressembler. Mais le Nouveau Testament nous présente un truc bien plus dynamique que ça, dans lequel, oui, on prend soin des gens, mais on prend soin des gens dans le contexte de la mission. Donc, l'Église, c'est pas un enclos pour brebis. L'Église, c'est une communauté en mission, où on dit aux gens, oui, tu vas grandir, mais viens, suis-moi, sois en mission, et tu verras que tu vas grandir en cours de route alors qu'on avance ensemble. Le discipulat et la croissance personnelle, dans le contexte de la dynamique apostolique, ça ressemble moins à un café pris en face à face, et ça ressemble plus à Jésus qui marche avec ses disciples et qui les enseigne en route, alors qu'ils ne se regardent pas l'un l'autre, mais qui regardent les nouveaux horizons qui se dessinent devant eux, les nouveaux territoires qui s'ouvrent à eux. Là où le berger, lui, par contre, il va avoir un ministère très fort auprès des autres, c'est qu'il va pouvoir reprendre et orienter les autres ministères en leur rappelant constamment l'importance de la personne. Il va vouloir que tout le monde dans l'Église soit inclus et que tout le monde vive l'Église comme un endroit où il va grandir dans sa santé de façon générale et à tous les niveaux, autant physiques et émotionnels et spirituels. Donc il va dire à l'apôtre de faire attention de ne pas trop squeezer les personnes et de s'assurer que leur rythme de vie ne soit pas trop pris par l'Église, bien que oui, l'Église est un contexte pour la mission. Il va dire au prophète de faire attention à ne pas dire ce qu'il dit avec trop de dureté. Et il va lui montrer comment se servir de ses dons prophétiques en n'en faisant pas quelque chose qui est là pour de la manipulation ou quelque chose de destructeur. Il va montrer à l'évangéliste comment faire pour ne pas voir les gens à qui il parle de Jésus comme des projets ou comme des contacts ou comme une sorte de liste de chasse. Il va montrer à l'enseignant comment tourner la vérité biblique d'une façon qui va connecter avec là où les gens en sont et de façon applicable pour eux et de façon utile pour leur vie quotidienne. Et donc, finalement, dernier point, on va juste regarder comment exercer le ministère pastoral de façon responsable. Parce qu'il y a deux grands risques, en fait, pour les personnes pastorales, et je vous demande si c'est votre cas, si vous avez une sensibilité pastorale, et surtout que vous prenez des responsabilités pastorales dans l'Église, soit naturellement, soit parce qu'on vous a demandé de le faire. Je vous demande de faire super gaffe avec ces deux choses. 1, ne pas rendre les gens dépendants. Si vous avez une sensibilité pastorale, qui est une chose merveilleuse, si vous avez une sensibilité pastorale, les gens vont venir vous voir. Les gens vont s'ouvrir à vous, vous allez engager une relation avec ces personnes pour les aider à grandir. Les gens vont sentir à votre contact que vous êtes quelqu'un avec qui ils peuvent s'ouvrir. Et ça va être super bienfaisant pour ces personnes et ils vont le ressentir comme tel. Mais ce sentiment que « ça me fait du bien quand je suis avec cette personne, ça me fait du bien quand je suis dans ce contexte », eh ben, ça peut conduire les gens à être dépendants de vous. Clairement, le but du soin pastoral est constamment de conduire les gens vers l'autonomie. Il faut déjà clairement que vous ayez résolu dans votre tête et dans votre cœur que l'implication que vous allez avoir avec des gens, ça doit être pour eux, pour leur bien, et pas pour satisfaire un besoin chez vous ou une envie chez vous d'exercer tel ou tel ministère. Si c'est ça qui vous motive, au fond, que vous puissiez avoir un ministère, et que c'est ça qui vous donne envie d'avoir une implication avec les gens, alors là, vous allez nourrir cette dépendance, parce que cette dépendance vous arrange vous aussi, en fait.
Mais si vous avez le bien de la personne en tête, réellement, alors vous allez la conduire vers l'autonomie pour qu'elle puisse avancer sans avoir besoin de vous. Et l'autre chose à garder en tête au niveau de cette question de la dépendance, c'est que un sous-berger que vous êtes conduit les bergers vers le berger en chef. En fait, ce dont les bergers ont besoin, c'est d'être amenés à Jésus, pas d'être amenés à vous. Et là, c'est pareil, c'est à la fois une mise en garde, hein, comme je l'ai dit précédemment, c'est une mise en garde, et c'est aussi un conseil, en fait, pour vous aider à bien exercer le soin pastoral. Déjà, la mise en garde, soyez très au clair dans votre cœur que ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas de votre apport à vous. Ce dont les gens ont besoin, c'est Jésus. Ce que vous faites, c'est que vous les conduisez toujours à Jésus et pas à vous-même. Votre rôle, en fait, c'est simplement d'aider à déblayer les choses qui empêchent les gens d'aller à Jésus. Ce que vous faites, c'est que vous aidez simplement les gens désorientés à s'orienter vers Jésus. Donc c'est ça la mise en garde. Veillez sur votre cœur. Est-ce que vous le faites pour Jésus ou est-ce que vous le faites pour vous? Mais là, après la mise en garde, c'est aussi cette question de conduire les gens à Jésus, c'est une clé pour la réussite de l'exercice du soin pastoral. Face à n'importe quelle situation, et quand vous ne savez pas quoi dire, même quand vous savez quoi dire, la meilleure chose à dire sera toujours « Laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te conduire à Jésus. » Et cette phrase « Laisse-moi te parler de Jésus » est la chose qui rassemble l'exercice du ministère de chacun des 5 ministères Éphésiens 4. L'apôtre va dire aux nations « Laisse-moi te parler de Jésus. » Et à travers ce qu'il bâtit va devoir ressembler à Jésus pour que ce soit un signe pour le monde. Laisse-moi te parler de Jésus. Le prophète va juste dire aux gens, mais en fait, fondamentalement, ce que je veux, c'est que tu connaisses plus Jésus, c'est que tu connaisses sa volonté, sa révélation, ce qu'il pense sur toi. Laisse-moi te parler de Jésus. L'évangéliste va dire aux non-croyants, laisse-moi te parler de Jésus. L'enseignant va savoir que le cœur de toute la doctrine chrétienne, c'est Christ. Il va dire, laisse-moi te parler de Jésus. Berger, vous aussi, quand vous prenez soin des gens, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te ramener à l'évangile. Laisse-moi te ramener à qui est Christ. Donc ça, c'est la première, le premier risque, en fait, le risque de rendre les gens dépendants. Le deuxième risque, c'est la question de la confidentialité. Faites attention aux informations que les gens vous confient. Parce que c'est la deuxième sphère, entre guillemets, où le ministère pastoral peut devenir abusif ou dangereux. Hein, c'est le fait que les bergers, de fait, vous allez vous retrouver à savoir plein de choses sur les gens. Pourquoi? Parce que c'est la nature de votre don. Les gens vont se sentir à l'aise avec vous et ils vont vous confier des choses. C'est une des choses qui fait qui fait de vous quelqu'un avec une sensibilité de berger. Vous savez poser les questions et créer le contexte où les gens se sentent à l'aise pour s'ouvrir. Et c'est formidable, c'est une belle chose. Mais ça peut être un vrai piège auquel le berger doit savoir faire attention. C'est vraiment, je vous engage à être responsable avec le don que Dieu vous a donné là-dedans. D'une part, posez-vous la question. Est-ce que vous cherchez à connaître l'information pour vous? Ou bien est-ce que vous cherchez à connaître l'information pour aider la personne? Soyez super sensible à ça. C'est pas parce que vous savez mettre les personnes à l'aise pour vous confier quelque chose que vous devez le faire. Ne cherchez pas à savoir des choses que les uns et les autres pensent sur telle et telle chose, telle et telle situation, telle et telle personne, tel et tel truc. Juste parce que vous avez la capacité à le faire, ne recherchez à savoir des choses que dans la mesure où vous pensez que cette information vous aidera à aider la personne. Et ensuite, avec cette information, sachez garder la confidentialité absolue. Il y a une mesure dans laquelle certaines choses que les gens vous confient devront être relayées
aux responsables de l'Église si c'est quelque chose qui devrait être su par les responsables d'Église, mais ces cas-là sont plus l'exception que la règle, en fait. Je pense qu'à Fireplace, ce qu'on cherche à faire, c'est que les gens qui ont une responsabilité pastorale reconnue, on leur demande de nous dire simplement les personnes avec qui ils ont un contact pastoral, mais on ne leur demande pas de nous dire quelle est la teneur de de quoi parle, enfin de ce de quoi vous parlez dans ces contextes. Et seulement s'il y a quelque chose où il y a un véritable besoin que des responsables d'église soient impliqués, et c'est vraiment pour des cas exceptionnels plutôt que pour des cas généraux, à ce moment-là, on demande aux responsables, à ceux qui prennent soin pastoralement, donc les responsables de Braise, etc., d'avoir un contact avec nous pour nous faire part, et de la même manière d'avoir un contact avec des autorités compétentes s'il y a des cas d'abus domestiques à la maison, s'il y a des pensées suicidaires. Il y a aussi une responsabilité pour les responsables pastoraux de ne pas garder le secret pastoral, parce que ce serait non-assistance à personne en danger, soit spirituellement au niveau de l'Église ou physiquement et émotionnellement au niveau des autorités de l'État. Mais en tout état de cause, autrement, en dehors de ces cas extrêmes, le secret pastoral est extrêmement important, la confidentialité est extrêmement important, et je vous engage en tant que personne à sensibilité pastorale à faire très attention avec les choses que les gens vous confient. C'est important d'abord pour les gens, en fait, qui vous confient ces choses. Parce que savoir des choses sur les gens, c'est comme avoir une arme à utiliser contre eux en réalité. S'ils vous l'ont confié, c'est qu'ils vous font confiance. Et leur niveau de confiance en l'Église, ou même dans un cas plus extrême, leur niveau de confiance en Dieu, peut être sérieusement affecté s'ils voient que la confiance que eux vous font n'est pas honorée, en fait. Et c'est important, deuxièmement, pour vous, en fait, et pour l'exercice de votre ministère. Parce que si vous n'êtes pas sensible avec ce que vous savez sur les gens, eh ben ça saura, en fait, assez vite que vous n'êtes pas quelqu'un avec qui les gens peuvent faire confiance, peuvent vous faire confiance avec les informations qu'ils vous confient, que vous n'êtes pas quelqu'un qui sait préserver la confidentialité. Et donc, en fait, vous vous retrouverez super handicapé pour prendre soin des gens si eux sont sur leur garde quand ils sont avec vous et que vous cherchez à les aider. En fait, le fait de mettre des choses en lumière, c'est un des outils numéro 1 du soin pastoral, et l'ennemi adore quand les choses sont gardées dans les ténèbres. Donc c'est essentiel que les bergers et ceux qui font le soin pastoral parmi nous à l'Église aient un rapport vraiment soigneux à la confidentialité, sans quoi on sera une église où on est constamment sur nos gardes et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut confier aux uns et qu'est-ce qu'on peut confier aux autres. Cette idée de la confidentialité est absolument essentielle. Donc voilà, Dieu a donné à l'église des bergers au niveau translocal pour exercer ce ministère de berger de façon forte et pour équiper toute l'église à être plus pastorale, et on veut recevoir des ministères de bergers parmi nous pour déteindre sur nous, et en même temps on veut reconnaître parmi nous des personnes qui ont cette sensibilité de berger et les libérer pour que le troupeau de Dieu soit conduit vers le grand berger de nos âmes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous permet d'être bien au fait par rapport à ça. La semaine prochaine, on fera notre dernière sur le ministère d'enseignant. Et puis après ça, il y aura quelques semaines de pause au niveau enseignement. Vous pouvez repartir voir les enseignements de l'église, peut-être ceux que vous n'avez peut-être pas suivis des dimanches où vous n'avez pas été là à d'autres moments pour les dernières semaines d'août. Et puis on se retrouve le dimanche 6 septembre. Et en septembre, on commence une série de prédications sur 1 Corinthiens. Ça va être absolument génial. On a commencé à faire un petit peu une préparation à ça avec quelques personnes de l'église. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc le 6 septembre, rendez-vous 78 rue de Sèvres, sans doute à 10h30. On vous confirmera ça après les résultats des sondages. Si vous n'avez pas encore rempli le sondage par rapport au moment que vous préféreriez entre 10h30 et 15h30, merci encore de le faire. Et puis sans ça, je vous fais des gros bisous. Et puis à très bientôt. Bye!